Hello mes BF, aujourd'hui nous parlons de développement personnel. On se retrouve tout de suite pour aborder le sujet d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Hello mes BF, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, sache que je suis Flore Brad, la responsable des établissements BF. Alors aujourd'hui je partage avec toi 10 choses que je n'achète plus ou que je n'achèterai plus sur 2022. L'objectif ici étant d'atteindre un de mes objectifs que je me suis fixé sur 2022, à savoir épargner pour pouvoir investir. Alors je partage ces 10 choses avec toi. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas de me laisser d'autres postes à dépenses où tu as décidé de ne plus acheter sur 2022. Alors, le premier poste à dépenses ici que j'ai décidé de ne plus acheter vraiment sur 2022, il s'agit des vêtements et des chaussures. Que ce soit pour mes enfants ou pour moi-même, j'ai décidé de réduire ce poste-là. On a tendance généralement avec les sites internet de commander. Et du coup, moi, en ce qui me concerne, c'était un poste vraiment très important parce qu'en moyenne, avec mes enfants, on pouvait être à 300 € par mois de dépenses au niveau des chaussures et des habits. Alors, pour 2022, j'ai décidé vraiment de ne pas acheter les habits et les chaussures. La seule chose que je pourrais acheter, c'est bien évidemment peut-être des pantalons parce que comme je me suis mise à la marche, j'ai beaucoup de frottements au niveau de mes cuisses et du coup, ça détériore mes pantalons. Alors, j'ai décidé d'acheter 2 ou 3 pantalons d'occasion et même pas vraiment dans des boutiques. Vraiment, je favorise l'occasion pour pouvoir remplacer mes anciens pantalons. Mais pour tout ce qui est pull, robe de soirée et tout, vraiment, j'ai décidé de freiner sur 2022. Vous voyez, même comme il y a le Covid, on a toujours cette tendance à avoir ces achats compulsifs, alors que bien évidemment, peut-être, on ne les portera pas. Le deuxième poste ici, ça sera tout ce qui est frais d'essence. Depuis septembre 2021, j'ai pris la résolution de ne pas avoir de voiture. J'ai eu des soucis avec mon ancienne voiture et du coup, je m'étais lancé un challenge, 1 an sans voiture. Là, j'approche déjà les 1 an. Ce n'est pas facile, mais moi, j'ai fait ce choix-là parce que déjà, je suis dans un pays, ici au Luxembourg, où tous les transports sont gratuits. Et moi, je suis à côté, ma résidence, en fait, est à côté de l'école de mes enfants, à côté de mon lieu de travail. Donc, vraiment, j'ai pas vraiment besoin en tant que tel de voiture. Bon, c'est vrai que la durée des trajets est plus longue parce que si j'ai un rendez-vous, il faut peut-être que je me lève un peu plus tôt parce que le temps de prendre le bus et tout ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça rentre toujours dans mes objectifs de marcher, de découvrir, de prendre le temps. Donc, franchement, tout ce qui est frais d'essence, et quand je parle même frais d'essence, je vais aller plus loin. Parce qu'en n'ayant pas de voiture, j'économise en termes d'assurance aussi de voiture, l'essence, l'entretien, bref, c'est un peu tout ce packaging-là que j'ai décidé de ne plus acheter sur 2022. Bon, on verra bien si je vais tenir, et même si je ne tiens pas et que je prends une voiture, bien évidemment, mon objectif ici, c'est de réduire vraiment les déplacements. C'est-à-dire les déplacements inutiles. Vous savez, on a tendance à vouloir aller rendre visite à un ami qui est dans une autre ville et tout. Et tout ça, ce sont des dépenses qui augmentent en fait au niveau du portefeuille. Encore, ça n'engage que moi. Je ne suis pas en train de vous dire ici qu'il ne faut pas avoir la voiture, quoi que ce soit. Non, moi, c'est l'un des objectifs que je me suis fixé, marcher 30 à 40 minutes par jour. Donc, vraiment, ça n'engage que moi, en fait. Le troisième poste ici, où je vais arrêter de dépenser ici, c'est les sacs à course. Vous savez, lorsque on va faire des courses, on a tendance à oublier toujours des sacs et on se retrouve en train d'acheter des sachets, des sacs à cause. Et non seulement la maison est remplie de tout ça, mais aussi on se retrouve vraiment à ne rien faire avec tout ce qui est plastique. Vous savez que ça pollue la planète et tout. Bref, moi comme j'ai un sac à dos et que je marche maintenant beaucoup, donc dans mon sac à dos, je mets toujours 1 à 2 sacs à course au cas où. Et comme ça, lorsque je suis peut-être en train de faire les courses, je me retrouve à ne pas acheter des sacs à course. Je peux vous assurer, ce sont des postes à dépenses que nous négligeons. Mais si vous commencez à regarder 1, 2, 3 sacs que vous achetez par course, pour ceux et celles qui peuvent faire 4 courses au mois, ça chiffre vite, quoi. Donc, c'est vraiment une des dépenses que je n'effectuerai plus sur 2022.
Pour ceux et celles qui ont des véhicules, moi, je vous conseille de toujours laisser des sacs à course derrière, la voiture, quoi. Le quatrième, la livraison, en fait, la livraison des repas au bureau. Pour ceux et celles qui travaillent dans des bureaux administratifs, vous savez qu'on a tendance à se faire toujours livrer et ça chiffre vite. Je crois que vous connaissez Deliveroo, je ne fais pas de la pub ici, mais il y a plein d'autres agences de livraison de repas. Vous savez, lorsqu'on est en groupe, on a tendance à penser que ça ne chiffre pas vite, mais si vous faites un repas par jour sur 5, ça peut monter très vite. Alors, j'ai pris la décision, la résolution de cuisiner. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'aime trop la salade aux pâtes. Donc, je me fais des salades aux pâtes. Je me fais des salades au concombre, à la tomate. Et je ramène au bureau. C'est sain. Et ça me fait faire des économies, tout simplement. Donc, voilà. Je vous reviendrai très vite parce que l'un de mes objectifs, c'est d'acheter un ordinateur avec l'économie que je ferai sur mes tickets resto. Donc, affaire à suivre, je viendrai vous présenter ici le résultat de cette décision de ne plus dépenser au niveau des restaurants à domicile ou des livraisons au bureau. Alors, le cinquième ici, ça sera tout ce qui est frais bancaires. Vous savez, au niveau des frais bancaires, généralement, lorsque vous payez des frais bancaires, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas une bonne gestion de votre budget. Alors, lorsqu'on n'a pas une bonne gestion de son budget, on a tendance ici à dépasser ce que nous devons réellement dépenser. Donc, si vous regardez dans vos relevés et que vous vous amusez à entourer tous les frais que vous payez, lorsque vous dépassez généralement ce qui vous est dû, vous allez voir que ça chiffre beaucoup. Alors, c'est l'occasion peut-être pour moi en 2022 d'être plus stricte et plus rigoureuse au niveau de mon budget. Et dans ce cas-là, l'objectif justement, c'est de ne plus payer ces frais-là. Le sixième poste ici, c'est tout ce qui est restaurant. Vous savez, moi, je suis une personne de nature. Pour ceux qui me connaissent, j'aime les bonnes choses. J'aime manger vraiment... j'aime manger dans des restaurants chics. J'adore tout ce qui est bonne nourriture, toute la bonne nourriture italienne, espagnole, française et même luxembourgeoise. Et là, ce qui fait que moi et mes enfants, en moyenne, vu que j'avais des tickets resto et un budget que je consacrais toujours à ça, on pouvait se retrouver 3 à 4 fois par jour dans un restaurant. Et ça chiffre vite parce que lorsque je sors, je ne me mets pas de limite. Donc, vous pouvez vous retrouver en moyenne à 100 € dans un restaurant avec des enfants, un restaurant chic. Et vous voyez que si vous faites 100 € sur 4 fois que vous allez au restaurant, vous êtes pratiquement à près de 400 €. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, du coup, c'est un poste que je vais vraiment éviter sur 2022. Toujours dans l'objectif vraiment de te faire des économies. Donc, avec les enfants, on a trouvé un autre système pour s'épanouir. Peut-être manger plus avec des amis, une sorte de troc, c'est-à-dire aller vers des personnes qui nous proposent des plats. On a des amis, par exemple, libanais, qui nous proposent des plats libanais et nous, on les propose des plats africains. Du coup, ça nous fait découvrir la gastronomie d'une autre manière. Donc, on sort avec des amis, on fait des pique-niques, on fait des soirées à la maison. Par exemple, je fais des activités avec les enfants le vendredi. Je transforme la maison en restaurant chic. Donc, du coup, c'est une autre manière de pallier à notre sortie de restaurant. Donc, voilà. Alors, la septième chose ici que j'évite ici, c'est tout ce qui est que je n'achèterai plus, c'est les produits d'entretien. Oui. Les produits d'entretien, pourquoi? Parce que quand je parle de produits d'entretien, je parle de liquide vaisselle, liquide lessive. Pour ceux et celles qui me suivent, ça fait un bon bout. Vous savez que moi-même, je les conçois. Donc, depuis que je conçois ces produits, c'est depuis 2021 que je n'en achète même plus. Donc, du coup, tout ce qui est lessive, en fait, je fais ma lessive moi-même. Il suffit d'acheter des savons de Marseille qui ne coûtent même pas 2 € et je me retrouve avec 3 à 4 litres de lessive à la maison. Et vraiment, ça se passe très bien. Donc, sur ce côté-là, je n'ai vraiment pas de problème, pas de problème. La lessive, pareil aussi. Les savons, pareil aussi. Donc, vraiment, ce sont des
des dépenses que vraiment je ne faisais même plus déjà sur 2021, mais ça va s'accentuer encore sur 2022. Toujours dans la même ordre d'idée, la huitième chose ici, ça sera tout ce qui est produits cosmétiques. Quand je parle de ce qui est produits cosmétiques, c'est tout ce qui est produits de gommage, tout ce qui est lotion, tout ce qui est savon, tout ce qui est gel douche. Vraiment, j'ai arrêté ça aussi. J'ai arrêté ça tout simplement parce que moi-même, je le fais. Tout ce qui est gommage, il vous suffit d'avoir du sucre, du café. Bref, je l'ai fait moi-même maintenant et ça me revient vraiment nettement moins cher, pas plus moins cher, ça ne se dit pas. Ça me revient moins cher et vraiment, c'est plus sain, c'est plus naturel. Si vous voulez une lotion, il vous suffit de râper une carotte, extraire le jus et d'utiliser la lotion. Donc, du coup, vraiment, ce sont des posts que franchement, c'est des dépenses que je ne ferai vraiment plus sur 2022. En 9e position, c'est tout ce qui est boissons gazeuses. Boissons gazeuses, vraiment bière. Déjà, moi, je ne bois pas. Je suis quelqu'un qui ne boit pas. Donc, déjà, tout ce qui est boissons gazeuses, Coca, Fanta, Sprite et tout, ce sont des choses que j'avais même déjà bannies vers courant de fin 2021. Et ça va se poursuivre sur 2022. Parce que moi-même, je fais mes boissons maintenant aussi. Je fais vraiment moi-même mes boissons. C'est sain, c'est mieux. Et vous voyez que c'est plus économique. Donc, vraiment, je vais favoriser tout ce qui est jus naturel. Je vous invite à voir les vidéos sur ma chaîne. Jus de gingembre, jus de bissap, jus de mangue, jus d'ananas. Franchement, j'utilise les fruits de saison. Donc, en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est clémentine. Alors là, je vais faire vraiment des jus de clémentine. Vraiment, je favorise vraiment le fruit de saison. Donc, lorsqu'il y a un fruit de saison, je vais faire des boissons aussi à la maison. Donc, vraiment, même les bières, je fais déjà la bière. Moi-même, je vous invite à voir le lien. Ma bière, la Tepache. Donc, vous voyez, je n'en achète plus vraiment. Ce sont des trucs que je n'achète plus puisque moi-même, je les fais. Et enfin, la dernière chose également que je n'achèterai plus, c'est vraiment des goûters. Oui. Ouais, avec les enfants, ça chiffre vite. Si je vais commencer à acheter un Kinder par-ci, une gaufrette par-là, je ne m'en sors pas. Ce sont des postes à dépenses vraiment très conséquents. Et en 2022, je n'achèterai plus des goûters pour mes enfants. Pas que je vais les punir, non. C'est juste que moi, les dimanches, j'ai un atelier avec les enfants où on peut faire de la peinture, on peut faire de la gastronomie, de tout ce qui est gâteau. Donc, généralement, les dimanches, j'ai pris la décision que nous ferons des gâteaux maintenant et des biscuits. Et comme ça, ils peuvent l'utiliser pour aller à l'école avec. Nous-mêmes, on a commencé à faire du pain. Donc, vraiment, on réduit vraiment ce poste à dépenses. Je ne veux pas dire que je vais le bannir 100%, mais c'est un poste vraiment qui sera plus réduit. Voilà, mes BF, c'est la fin de la vidéo. J'espère vous avoir apporté quelque chose à travers cette vidéo. 10 choses que je n'achèterai plus pour 2022. Histoire de pouvoir économiser et vraiment augmenter mon poste d'épargne. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous dis déjà à très bientôt. Portez-vous bien et sachez tout simplement que la vie reste amour. Au revoir.